Por la géographie Laurent Chalar, 4 tipos de cultura issus de la banlieue constituent un formidable potentiel pour offrir ao Grand Paris un rayonnement international. La banlieue apparaît comme le parent pauvre de l'offre culturelle francilienne, étant bien souvent perçue comme un véritable désert. Les acteurs locaux sous-estiment largement les capacités de leurs territoires dans ce domaine, héritage d'une centralisation parisienne excessive. Or, l'extramuros couvre potentiellement tout l'espectre culturel, allant de la culture bourgeoise à la contre-culture urbaine. Diversités subtionnelles qui lui procurent un temps considérable pour faire émerger un modèle pluriculturel, contribuant ao renforcement do rayonnement international de la métropole. En effet, la banlieue propose 4 grandes tipos de cultura, que peuvent s'avérer, ao primeiro abord, antagonistas, mas, dont les potentielles synergies lui assurent un renouveau à certain point. La culture bourgeoise commence par la plus ancienne, chronologiquement parlant, la culture bourgeoise. La banlieue neste página d'une mais inscrite dans des territoires qui ont une histoire plutôt bourgeoise. En effet, avant la révolution industrielle, ce qui allait devenir la banlieue était, dans son ensemble, un lieu villégiature, couvert de nombreux domaines, abritant les populations fortunées de la capitale à la recherche d'ir pour. Or ces dernières, pour la plupart réduites aujourd'hui à l'état de vestiges, sont rarement mises en valeur, d'où une absence de propriété par la population, en particulier les classes populaires. Il s'ensuit qu'une politique active de reaménagement des bâtiments tonjauers de beauté des vestiges des domaines, ainsi que de redécouverte des anciens tracés des jardins, s'inspirant de la politique de préservation du petit patrimoine des campagnes françaises. Dans l'ensemble de las ambiances de l'île de France serait la bienvenue. La culture industrielle ouvrière à la suite de la révolution industrielle au VI siècle. Une deuxième culture émergée en banlieue, la culture industrielle ouvrière, dont l'héritage, sur le plan architectural, demeure dans la majorité des communes de petite couronne. Portanto, il est triste de constater que les politiques d'urbanisme des dernières décennies ont eu tendance à faire table rase des bâtiments industriels, même dans les municipalités communistes, a priori, pelos portéis à mettre em valeur cette culture. La plaine Saint-Denis avec ses alignements de bureaux Saint-Charmain constituant un exemple frappante. Contrairement ao resto do monde développé, le patrimoine industriel n'a jamais réellement été perçu en banlieue comme une ressource culturelle. La tertiarisation de l'économie ayant pela les héritages de l'industrialisation. Para eles, concernant l'évolution ouvrière de cette culture, il est malheureusement grandement menacé, étant donné l'absence de transmission générationnelle. Tout un folklore risque de disparaître si rien n'est fait rapidement. Dans ce cadre, il s'agit de sauvegarder ce qui peut encore être de faire compreender aos elos locaux que se neste passem faisant disparaître les traces de leur passé corridos pourront reconstruir une identité culturelle territoriale forte. L'indústrie fait partie de la culture du Grand Paris. La contre-culture urbaine poursuivant notre remontée vers le présent, après la désindustrialisation de la banlieue à partir des années 1970. Les communes les pelos populares sont devenus des territoires d'immigration, à l'origine d'une contre-culture urbaine spécifique, qui est émergée de manière endogène, fortement inspirée par la culture nord-américaine. Les nouveaux arrivants et leurs descendants ont développé sur place une culture populaire, différente de la culture ouvrière de l'époque des 30 glorieuses, autour du street art, de la danse et do hip-hop. Cette contre-culture urbaine, relativamente valorisée ao preço de la jeunesse de ces territoires et reliée par une partie des dirigeants politiques locaux, sofre cependant d'une perception d'elle-même qui se veut antagoniste avec la culture bourgeoise, mais aussi avec la culture industrielle ou ouvrière, jugée comme bienf. Em consequência, il existe 3 de passerelles entre ces diferentes culturas, alors que la contre-culture urbaine devrait, ao contrário, permettre aos populations que la pratiquent de se apropriar aussi les autres formes de culture. A quando hip-hop ouvrier magnifiant l'héritage industriel. La culture des pays d'origine enfim, l'immigration aussi une autre conséquence, que est l'apport de la culture des pays d'origine. Or, cette dernière apparaît comme la grande oubliée de la banlieue, dans un contexte d'une république unite indivisible,
quisseste uns hours me fiei de la diversité culturelle. En fait, si la contre-culture urbaine ne bénéficie d'une certaine reconnaissance institutionnelle, par contre, la culture des pays d'origine n'est pas.